Allez, Filou, saute, quoi! Bon. Et voilà, il a sauté. Un voleur d'une adresse incroyable s'est emparé du plus gros diamant du monde, malgré un extraordinaire système de sécurité. C'est fou, ça. Merci, les petits enfants. Petits et grands habitants de Furtiveville, pour la première fois dans votre ville, le cirque Savorani vous propose son spectacle de renommée internationale. Venez passer une soirée de rêve et de rire sous notre chapiteau flottant. Rendez-vous quai des Constellations pour un spectacle exceptionnel. Venez nombreux. Et voilà le travail. C'est le patron qui va être content. Attention, c'est pas lui, non! Non, pas ça! Stop! Je vous en supplie, arrêtez ce carnage! Je suis désolé, mais votre numéro ne m'intéresse pas! Je cherche quelque chose de plus, comment dire, de plus vendeur! Quoi? Pas vendeur, notre numéro? Puis quoi encore? Eh ben, Laisse! si, enfin, non! Quoi? Il a osé dire que c'était pas vendeur. Oh! Mais laisse tomber, je te dis, ficelle, calme-toi! Me calmer? Moi, j'ai été humiliée, méga, hyper humiliée, Na! Je vais lui dire en face, moi! Vous m'avez humiliée, Na! T'inquiète pas, puis tout ça va passer. Monsieur Savorani, nous allons vous prouver que nous sommes des artistes et il est hors de question de changer un iota de notre numéro, monsieur! Et si on demandait à Françoise de nous aider? Françoise? Mais elle ne connaît rien au cirque. Oui, mais elle a eu 18 en économie. Elle saura comment rendre notre numéro plus vendeur. Génial! On y va! Doucement! Léa! Ouvre, c'est moi! Léa! Tu es là? Enfin, où elle est? Non, Enrico, tu n'as pas vu ma fille? Sandra? Non, l'autre, Léa. Ça, alors. Le titre de notre édition tient dans cet incroyable cambriolage. L'inimaginable, l'impossible a été accompli la nuit dernière au muséum de Furtiveville. Un voleur d'une adresse incroyable s'est emparé du Musica Sublima. C'est, comme vous le savez, le plus gros diamant du monde et est présenté à l'occasion de l'exposition Joyaux de la musique. Comment les voleurs ont-ils réussi à déjouer l'extraordinaire système de sécurité? C'est le mystère le plus total. Comment ont-ils pu faire ça? Il n'y a pas de mystère sans explication. Et l'explication est au musée. Sauf que cette fois, je ne vois vraiment pas. Le bijou est hors d'atteinte et protégé par un réseau de rayons ultra sensibles des plus perfectionnés. Mais c'est tout simplement impossible! Impossible! Pour atteindre le diamant sans déclencher l'alarme, il aurait fallu qu'il vole. Et c'est une espèce plutôt rare.
presque 10 mètres d'altitude et rien au sol. Ah si! On dirait une tache. Mais une tache de quoi? Elle est peut-être là, ma piste. Il faut que je voie ça. Françoise, tu es là, eh oh? On a besoin de toi, Françoise. T'es où? Point 1, réapparaître discrètement. Mais où étais-tu encore passé? Mais il fallait que je... Oui, bon, on connaît. Il n'y a pas que les maths ou la géo dans la vie, Françoise. Nous aussi, on a besoin de toi. Viens, il faut que tu nous aides. On a besoin de tes conseils pour notre numéro. Quel numéro? Hop! Allez, Filou! Saute! T'inquiète, il va sauter. Ouais. Bon, là, il va sauter. Voilà! Bon alors, qu'est-ce que tu en penses? Je sais, c'est complètement génial. Mais comment faire pour que ce soit plus... vendeur? C'est ça. Je ne sais pas, moi, vos habits peut-être? Mais oui! Il nous faut des costumes de scène, le temps de nous changer et on retourne au cirque. Super. Parfait. Moi, je retourne à mes maths. Quoi? Ah non, hein? Tu viens avec nous à l'audition. Tu seras notre bonne étoile. Oui, c'est à quel sujet... Non, non. Mais Oh, non, pas vous. et cette fois, ça va vous plaire. Y a pas plus vendeur. Ouais. Mais mon bureau, il n'est pas encore réparé. Le bureau de Paolo Savorani, c'est ici? C'est là. Et je crois qu'il va être ravi de vous voir. Ah bon? Non, non, arrêtez. Arrêtez ce gars. Vous en supplie. Ah! Des fous, ce sont des fous! Il n'a pas tort. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ah. Que c'est beau. Mais quelle élégance, n'est-ce pas? C'est Sandra, la fille du directeur. Elle fait un numéro avec Léa, sa jumelle. Ce sont les reines. Police! Que personne ne bouge! Le commissaire Filoir? Ici? Mais c'est la petite Dupont. Qu'est-ce que vous faites ici? Enfin, je suis avec... Oui, eh ben ne traînez pas dans le coin. Ces saltimbanques ne sont pas des fréquentations. Quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, commissaire? Comment ça? Mais tout le monde le sait, voyons. Tout le monde sait quoi? Eh bien, que ces gens du cirque sont des voleurs. Vous dites n'importe quoi. C'est comme ça que... Ah oui, figurez-vous que ce sont eux qui ont volé le diamant. Ben voyons. Ce n'est pas un peu facile, non? Facile? Mais crénon, j'ai fait mon enquête. J'ai des preuves irréfutables. Ah oui, lesquelles? Lesquelles? Eh ben, c'est top secret, ça. Je vois. Excusez-moi, commissaire, mais je n'ai rien à faire de secret basé sur des idées toutes faites. Des idées toutes faites? Oh, ça, c'est la meilleure. Et vous, cessez de faire le clown, compris? Là-bas, vous descendez. Je veux savoir ce que vous faisiez la nuit dernière. Bien. Oh! Ah là, elle va se tuer, là. Ah, c'est sûr, Bill. C'est incroyable. Elle s'est volée. Amateur! Il paraît que notre spectacle fait amateur. Viens, Françoise. On s'en va. Je ne reste pas une seconde de plus dans ce cirque de nuls. Alors comme ça, on nous insulte et toi tu ne dis rien. Écoute, j'en sais rien, moi. Après tout, il a peut-être raison, Savorani. Laisse tomber. Laissez tomber. Puisque tu le prends comme ça, on n'a plus rien à se dire. Viens, boulotte. Et toc. Hé! Oh, et puis zut. Oui. Excusez-moi, patron, j'ai trouvé ça devant votre porte. C'est peut-être important. Non? Oh, non. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose de grave, patron? Je ne crois pas aux voleurs qui ne commettent pas d'erreur. Ni au cambriolage qui ne laisse pas de traces. Et pourtant, en dehors de la tache blanche, il n'y a rien. Alors, allons la voir de plus près. Hein? Mais... Oh non!
Magistral coup de filet de la police. Le commissaire Filoir arrête le voleur du diamant. Demandez le flash. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ça. L'œil de lynx, c'est moi. Tu tombes bien, j'ai des nouvelles. Malheureusement, moi aussi. Il y a une piste pour le voleur. C'est une catastrophe. Hein? Avoir une piste? J'appelle pas ça une catastrophe. J'ai découvert de la magnésie sur le lieu du vol. La magnésie? Qu'est-ce que c'est? C'est une poudre que les trapézistes mettent sur leurs mains. Ah oui. Ah bah cette fois tu t'es fait doubler, ma vieille. Filoir a trouvé avant toi. Qu'est-ce que tu dis? Eh oui, il a été plus rapide cette fois. Et toi, tu ne trouves pas ça trop facile? Trop évident? Ce qui est évident, c'est que tu es vexé. Moi? Tu es une mauvaise Non, joueuse. je n'aime pas les idées toutes faites, comme de penser que les gens différents sont des voleurs. Tu as perdu et tu ne veux pas l'admettre. Ce que je ne veux pas admettre, c'est qu'on arrête des innocents. Salut. Allez, viens, Boulotte. Cette fois, c'est la bonne. Bon, ben, en avant, mes chéris. Nous marchons sur les sentiers de la gloire. Oh, ils m'énervent tous. Que Filoir et le front bas passent encore. Mais Alexandre, j'y passerai le temps qu'il faudra. Mais je prouverai qu'on ne fait pas la justice avec des idées reçues. Mais comment? Cette fois, il va être ébloui. Si tu le dis. Regardez-moi dans les yeux quand il te parle, hein? Allons, Sandra, réponds-moi! Mais dis à ton père où est ta sœur, voyons. Elle est dans sa loge. Elle se change. Elle met son costume, c'est ça? Ah oui. Celui-là? Sandra, je t'en prie, c'est important. Où est Léa? Elle a été kidnappée. Aide-moi, papa. Kidnappée? Mais par qui? Je sais pas, oh, papa, si tu savais. Calme-toi, ma chérie. Raconte-moi tout maintenant, allez. Après la disparition de Léa, j'ai reçu une lettre anonyme. Le diamant en échange de ma sœur. Les diamants? Ne me dis pas que c'est toi qui... Si, c'est moi. J'étais obligée, papa. Je l'ai volé. T'entends ça? Les enfants, regardez bien, la justice en marche. Bien, chef. Mais il faut pas qu'elle marche trop vite. Oh, papa. Calme-toi, ma petite fille, je suis là. Je veux plus que tu t'occupes de ça. Mais c'est trop tard. Peut-être qu'il faut la laisser faire. Oui, ce soir, tout sera fini. J'irai à l'endroit convenu et j'échangerai le diamant contre Léa. Mais c'est impossible, Sandra. Nous ne sommes pas des voleurs. Sandra, Savorani, j'ai un mandat d'arrêt contre eux. Je vous arrête. Inet, menotte. Tout de suite, chef. Mais vous n'avez pas le droit. Ah bon? Écoute-moi. C'est terrible. Mais avec un mandat, ils ont tous les droits. Entrepôt numéro 7. Ce soir, 11h. J'ai compris. Inet, exécution. Ah, désolé, mademoiselle, mais la justice est en marche. Et on y va. Mon flair ne me trompe jamais. Allez, Zou, au poste. Tiens bon, Sandra, je te sortirai de là. Difficile, si on s'éclipsait discrètement. Par là. Oh, problème. Bonjour, justement, on partait. Vous le trouvez si doux, là, patron? Dans les gradins. Quoi? Encore vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes là depuis longtemps? Vous avez tout entendu? Oui. Mais nous sommes de votre côté, monsieur Savorani. Oui. Mon côté, mais c'est celui de la prison. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Pas question. Vous êtes innocent et vous avez besoin d'aide. Ce qu'il nous faudrait, ce n'est pas de l'aide. C'est tout le miracle. À Furtiville, le miracle a un nom. C'est Fantomette. Un message pour Fantomette sur Cybernet?
Rendez-vous au cirque, besoin urgent de votre aide? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ce cirque? Bon, c'est urgent. Et je vais peut-être trouver la preuve que Filoir se trompe. On y va. Boulotte, il me donne mal au cœur. Chut, tais-toi! Et si elle ne venait pas? Quoi? Fantomètre vient toujours à l'aide des innocentes victimes que la justice aveugle tente de broyer dans ses rouages qui sont... Je suis là! Et je crois que vous avez beaucoup de choses à m'expliquer. Bon, eh bien, on reprend depuis le début. Alors, je vous écoute. Où avez-vous mis ce fichu de diamant? Vous en lui parlez, oui? Je peux rien vous dire. Le vrai coupable, c'est le maître chanteur, celui qui retient Léa prisonnière. Pas pour la police. Quand l'échange doit-il avoir lieu? Ce soir à 11h, à l'entrepôt numéro 7. Un entrepôt du port? Vous en êtes certain? Ah oui, oui. Enrico, il peut le confirmer. Hein, Enrico? Pas vrai, Enrico? Enrico? C'est bizarre. Je ne l'ai pas vu sortir. Dites-moi, Enrico, c'est lui? Oui. Et vous le connaissez depuis longtemps? Non, quelques jours. Ce n'est pas un bon clown, mais il est très gentil. Vous l'avez déjà vu sans son maquillage? Non, pourquoi? Non, pour rien. Mais dites, pour ce soir, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez au rendez-vous et vous faites tout ce qu'on vous dit. Tout, vous entendez? Et surtout, ne vous étonnez de rien. Bon. Mais vous allez parler, oui. C'est bien joué. Allez, soyez sympa. Dites-moi un truc, quoi, n'importe quoi. Tiens, alors qu'il est, hein? Dites-moi juste l'heure qu'il est. En parlant d'heure, un petit cacao, Minet. Plutôt un petit velouté. Ah bah t'as raison, ça change. Cette fichue saltimbanque ne veut rien dire. Je n'en peux plus, moi. Ah, il faut que je prenne l'air. Qu'est-ce que c'est? J'y vais, chef. Ah, c'est une pizza, chef. Ça va vous faire du bien, chef. Hein? Fantomètre, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Rendez-vous ce soir à 11h05 à l'entrepôt numéro 7. Le vrai voleur sera là. Oh, elle cherche à me déstabiliser. Mais le voleur, c'est moi qui l'ai. Ça y est, c'est l'heure. Entrepôt numéro 7, c'est ici. Personne. Ah, Enrico, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens vous donner un conseil, patron. Vous ne pouvez pas y aller. Réfléchissez. S'il vous arrive quelque chose, Sandra a besoin de vous. Mais... Je vais y aller à votre place. Donnez-moi le diamant. Ah, tu as raison. Merci, Enrico. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un beau cadeau. Fin de l'opération. Il n'y a plus qu'à filer. Pas si vite, monsieur le clown. Ou plutôt, devrais-je dire, monsieur le maître chanteur? Mais je ne comprends pas, je suis... Vraiment? Moi, j'ai tout compris. Non! Attention, c'est tout sale par terre. Oh, il va être tout sale. Tu vois, tu es tout propre, le furet. Maintenant, dis-moi où est Léa. Jamais. Comme tu voudras. Je t'écoute. Je ne dirai rien. Ils sont vraiment têtus, ces bandits. Tu sais
C'est rigolo comme numéro. Tu aurais un succès fou au cirque. Léa, elle est enfermée dans le sous-sol du casino. Parfait. Oula, 11h05, c'est l'heure. Mais vous étonnez de rien, elle avait dit. Eh ben... Maman. Le furet. Ponctuel, commissaire. Mais vous voyez, malgré vos idées reçues, les gens du cirque n'y sont pour rien. Ah oui. Et qu'est-ce qui me prouve Chef. que... Hein? Et regardez. Ouais. C'est des excuses que vous attendez, hein? C'est ça? Bon. Ah ben d'accord. Vous aviez raison. Mais voyez-vous, hein? Fantomette. Et bon sang, elle pourrait rester là quand je lui fais des excuses. Ah, merci. Vraiment, merci, Fantomette. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Ben, j'ai bien une petite idée. C'est juste une petite faveur à vous demander. C'était Léa et Sandra, les Yumelériennes. Merci beaucoup. Merci, cher public. Merci pour elles. Et maintenant, mesdames et messieurs, retenez votre souffle. Voici un numéro sans précédent. Oh là là, c'est leur tour. Quel trac! Pour la première fois dans votre ville, voici les plus grandes dompteuses de tous les temps, les Charpentier Sisters. Allez, Filou, hop! J'ai dit hop! Et moi j'ai dit... Allez, Filou, saute, mon bébé. Filou! En pied! En pied tout de suite! Dis calme, Ficelle, on nous regarde, quoi. Filou, redescends! Ficelle lui parle pas comme ça. Il n'a qu'à sauter, là! Au fait, bravo. Cette affaire a été menée avec maestria, Françoise. Des félicitations. Je ne suis donc plus une mauvaise joueuse. Oh, pas pire que Filou. Tu m'as fait dit qu'il était dressé, ton chien! Parfaitement, il est dressé. C'est pas vrai, il ne saute pas! Il saute quand il veut, non.